tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, prends ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là, c'est plutôt pas mal, je dois dire. Hein. Il est question beaucoup de choses qui comptent. Hein, la famille, se rapprocher familialement, se construire sa propre famille. Je vois pas mal de projets à venir, des personnes peut-être qui ont encore un côté, ils sont adultes, mais encore cette notion au fond d'eux ou d'elles d'enfants, mais d'enfants qui vont prendre leur envol en fait du cocon familial et qui vont eux-mêmes devenir adultes, qui vont faire eux-mêmes leur propre famille. Hein. Donc moi, je vois des personnes qui vont beaucoup avoir de projets de changement parce que je vois des enfants, un enfant à naître dans le futur où on va devoir apprendre aussi à être moins sur le côté enfantin et commencer à agir et à devenir plus adulte, plus responsable et plus mature parce que pour moi, il y a comme un adulte enfant mais qui va avoir un enfant et que pour moi, il va falloir apprendre à devenir parent en fait, hein, à changer. Je vois des choses qui changent. J'ai quand même cette notion de victoire où on réalise ses désirs. Hein. Un nouvel envol, un nouveau départ pour toi, avec de vraies racines, des choses vraiment où tu vas te sentir, va te dire ça y est, enfin j'ai une relation stable, enfin je suis avec quelqu'un qui veut faire vraiment des projets avec moi, enfin je vais pouvoir peut-être avoir des enfants ou bon ça peut être aussi que tu en as mais que voilà tu vas être avec quelqu'un où ça sera bien stable, voilà. On va vraiment sur quelque chose où tu vas te sentir en tant qu'homme ou femme dans un accomplissement total. Je vois que la sexualité aussi, vraiment, entre toi et la personne, tu vas te dire, même dans cette sexualité, j'ai l'impression que ça va changer vraiment complètement ta vie avec cette personne dans cette nouvelle sexualité. Alors, vraiment, tu vas être heureux ou super heureuse, épanouie aussi dans ta sexualité, bon, avec cette personne. Hein. Je vois que on a envie de voir quelqu'un, on a envie de sexualité avec un homme, une femme. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, mais je vois vraiment ce truc où on a un très fort désir d'aller vers une personne. Hein. C'est dans ta tête, c'est j'ai envie de voir cette personne, j'ai envie de rencontrer cette personne, je veux voyager, je veux
Voilà, hein, c'est je vais être auprès de cette personne, je vais enlacer cette personne, je vais lui faire des bisous à cette personne. Voilà, hein, c'est vraiment le truc et pour moi, on en a vraiment envie, mais c'est pas encore là, c'est pas encore fait. Bon, et je pense qu'on doit énormément y penser. Voilà, c'est dans la tête et alors on rêve, hein, on rêve de voyager, on rêve de voir une personne. Ça devient presque une dépendance, une obsession de toi, de l'autre personne, où ben, vous pensez tous les deux à la même chose et vous êtes pris, vous êtes pris en une forme de dépendance, à un rêve de voyage, de vous voir, bon. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses encore qui font que il y a une personne qui n'est pas libre de ses mouvements, de voyager, de faire comme il ou elle voudrait pour le moment. J'ai aussi bon quelqu'un qui bon a une vie assez active. Je vois des hommes et des femmes bon ben, qui sont constamment en marche, qui ouais, je sais pas. Je vois quelqu'un qui observe un homme ou une femme dans ses allées-venues, hein. Que ça soit la personne quand il ou elle va au boulot. J'ai l'impression qu'on a toujours comme si on avait des jumelles et qu'on regardait cette personne qui va au travail. On regarde cette personne aussi quand il ou elle est à la maison. On regarde cette personne, les projets que il ou elle, comme si on surveillait les faits et gestes et les projets qu'a cette personne. D'accord? Mais le problème, c'est que la personne qu'on surveille quand il ou elle va au taf, mais même la personne quand elle est à la maison ou il est à la maison, je pense c'est plus malin que l'autre personne. D'accord? A plus ce côté rusé et malin que l'autre personne. Donc, on surveille quelqu'un, mais qui est plus malin ou rusé que l'autre personne en plus. Et je pense que l'autre personne qui est encore plus malin ou maline, c'est que on l'observe, que l'on regarde. Et l'autre est plus malin ou plus maline que la personne peut-être qui croit, ouais, moi je suis trop malin, trop maline, hein, je le surveille ou je la surveille, hein, tout ce qu'il ou elle fait, oui, oui. Mais sauf que l'autre personne qui va au taf est encore plus rusée et malin ou maline que la personne qui le ou la observe dans tous ses mouvements. Mais l'autre pense, moi je suis plus intelligent ou intelligente, je suis plus sournois ou sournoise, mais c'est pas vrai. D'accord? Et il y a vraiment ce truc aussi où la personne qui est derrière et qui observe cette personne qui, d'ailleurs, celui ou celle qui observe les faits, les mouvements de la personne qui pense être très malin ou très maline et que l'autre l'est encore plus, il y a un truc qui se prépare un peu de chaque côté, comme si on était chacun en préparation l'un contre l'autre sur des projets l'un contre l'autre sur autant sur des choses professionnelles, évolution, construction, comme sur le domaine de choses qui se passent à l'intérieur de la maison, sur des choses construction, évolution de sa vie, sa propre vie sentimentale, chacun des deux côtés, et autant sur du plan professionnel. Et bon ben, chacun fait ses petits plans, chacun de son côté,
Sauf que celui qui va, il y en a un des deux qui est beaucoup plus intelligent ou intelligent en faisant tout cela que l'autre personne. Mais il y en a un qui pense qu'il est, mais il est moins que un des deux. Voilà. Donc, je vois quelqu'un qui prend vraiment le temps. Vraiment le temps, hein. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que tout s'effondre dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, d'accord? C'est quelqu'un qui veut que ça tourne bien pour lui ou elle dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps autant de faire les choses, hein, pour lui-même ou elle-même, pour sa famille, pour ses parents, pour sa descendance, des choses comme ça. On prend le temps aussi de voir des choses sur le plan de démarches qu'on a à faire, de contrats, ça peut être pour préparer sa descendance quant à son héritage, aussi de prendre le temps peut-être de faire des économies ou bon, on peut calculer certaines choses, on ne veut pas faire tout vite et le faire mal, d'accord? Et c'est vrai que, bon, pour moi, vu qu'on fait les choses de cette manière, pour moi, ça va bien se passer, d'accord? Pour cette personne, sa famille et sa propre descendance, d'accord? Parce que je vois que on a évité quand même de perdre pas mal de choses au niveau de son patrimoine et du financier. Donc pour moi, voilà, on a surmonté des choses, on avance. Je vois que sur le point de vue de l'hérédité, descendance, concernant tout ce qui concerne tout ce qu'on veut transmettre de génération en génération, je vois qu'il y a beaucoup de fécondité concernant le financier. Donc, il doit avoir une personne et puis toute sa famille. Donc, pour moi, il y a pas mal de choses qu'on va vouloir laisser en héritage, hein, au niveau de son patrimoine. Parce que, bon, bah, il y a l'attachement, donc c'est un peu normal aussi, hein, bon. Et puis, donc on veut faire ça bien. Il y a dans cette hérédité, dans cette famille, je pense que il y a certaines choses où des proches qui n'ont, il y a cette notion de personnes étrangères. Donc pour moi, on a pu, ou alors on va faire une forme d'alliance avec quelqu'un qui n'a pas, ou alors ça on peut l'être déjà, avec quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon que toi. Le monde, les voyages, les déplacements, faire de la route. Bon, il y a cette truc quand même où des gens qui sont différents, d'accord? Et puis en plus, je vois que il y a deux personnes, hein, voilà, il y a deux personnes, mais autour d'eux, je vois du monde, hein, donc la famille, les choses comme ça.
et que ben, de chaque côté de ces personnes, au niveau des familles, ce sont des gens très différents quand même. Hein, dans le quand ce que l'on donne, ce qu'on partage, je les vois très différents. Ce qui peut quand même causer une instabilité hein, entre ces deux personnes et que en plus il y a de la famille autour et que il est possible qu'il arrive, je dis ça, je dis rien, ils vont peut-être avoir du mal tous les deux, hein, ne pas trop savoir où on va aller. Hein. Il peut y avoir aussi qu'ils soient très différents au niveau de l'intellectuel, tous les deux, au niveau de choses physiques, mais au niveau aussi des émotions. Hein. Je vois vraiment des gens très différents et qui ne verront pas les choses de la même manière, même en amour. D'accord? Ce qui peut créer une instabilité dans les partages amoureux, les échanges avec une personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui est moins affectueux, moins affectueuse, qui a une instabilité sentimentale aussi, qui va donner plus que l'autre, bon, des choses comme ça. D'accord? Et puis, il peut y avoir aussi des choses où la personne va être très jaloux ou très jalouse sentimentalement aussi. Quelqu'un de très possessif, qui a besoin de l'exclusivité de la personne, parce que c'est quelqu'un sentimentalement qui a peu d'assurance, quelqu'un qui est trop dans la jalousie de l'autre, voilà, quelqu'un vraiment qui va t'attraper, tu vas t'étouffer sous l'emprise et la domination de cette personne qui va être trop jaloux ou trop jalouse et qui va créer que lui ou toi, vous allez plus savoir où vous allez parce que trop la possessivité de l'autre, trop la jalousie, bon, sentimentalement, hein. Et puis en plus, il y a autre chose qui peut créer des conflits parce que il peut y avoir aussi un autre homme ou une autre femme en plus de toi et la personne qui peut créer cette instabilité, peur aussi peut-être qu'on aille avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, jalousie, instabilité sentimentale dans une relation. Et c'est vrai que, bon, c'est pour ça, je te dis, il y a le temps qui passe, tout ça, mais cette jalousie, d'accord, d'un homme ou d'une femme, voilà, qui va vouloir être avec toi ou inversement, mais il y a aussi un autre homme ou une autre femme et même si tu attends, même si tu repousses, pour moi, je vois pas que les choses changeront en fait. D'accord? Et bon on peut peut-être essayer de prendre le temps vis-à-vis. Alors déjà, le monsieur ou la dame, il y en a un vis-à-vis de toi, de toute façon, qui aura ce besoin d'exclusivité, ce besoin de te posséder, ce besoin de quelqu'un qui va pas te lâcher, là, qui va te coller H24, limite si il voudrait pas prendre il ou elle de la glu et te coller pour que tout ce que tu fais, il soit là ou elle soit là à côté.
quelqu'un de très très jaloux ou de très très jalouse de toute façon. Je ne dis pas que la personne ne t'aime pas, mais c'est quelqu'un qui a une jalousie pas possible. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a une instabilité sentimentale. D'accord? Mais cette instabilité sentimentale qu'a la personne peut venir aussi de son enfance. Un manque d'amour, papa, maman, grand-père, grand-mère, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui a très peur et qui est très possessive ou possessive et qui a besoin H24 d'être collé à la personne. Bon, alors bon, c'est pas facile aussi d'avoir affaire à quelqu'un qui est comme ça. Mais de plus, je vois un autre homme ou une autre femme qui a une jalousie sur vous deux. Hein. Et vraiment, c'est mauvais tout ça sur ces trois personnes parce que c'est une emprise, c'est une domination, c'est la soumission, c'est très compliqué. Et que pour moi, ce monsieur-là aussi qui est très jaloux va vouloir des ouvertures avec toi ou inversement. Mais il y a la femme là aussi qui est très jalouse, très possessive, bon, en plus de vous deux. Et que j'ai l'impression que même la femme là, elle aussi sentimentalement, je pense que elle veut quelque chose en amour, elle veut une ouverture, elle veut elle aussi être en couple, elle aussi elle veut que sa vie change. Mais je vais vous expliquer quelque chose, c'est que dans la vie, ça ne sert à rien déjà quand tu es en couple d'être jaloux, possessif, parce que tu fais fuir la personne. Et puis, si l'autre personne est célibataire, c'est pas parce que tu vas être jaloux du couple de ce couple, parce que pour moi c'est quelqu'un de proche ou de personne. C'est pas en agissant comme ça, être dans la jalousie, que tu vas rencontrer quelqu'un. Donc, que ça soit ce monsieur ou cette dame qui a une jalousie pas possible, qui va vouloir être en couple avec quelqu'un, et l'autre dame ou l'autre monsieur qui est célibataire, pour moi, ou qui n'a pas de relation stable avec quelqu'un, de toute façon, ce n'est pas en agissant toutes ces personnes de la sorte que votre vie va changer. D'accord? Donc, moi, on me dit que il faut changer tout ça. Cette jalousie, cette possession, cette domination, hein, que tout le monde peut changer sa vie, tout le monde peut avoir une stabilité et une sécurité sentimentale, mais qu'il faut changer absolument ce comportement de jalousie. Parce que ça peut pas marcher comme ça. Tout le monde a sa propre destinée. Tout le monde a droit à avoir du soleil dans sa vie. Tout le monde a en main une clé et sa propre destinée. Mais il faut ouvrir une porte pour que ça change. Il faut parfois aussi changer de comportement pour qu'on puisse avoir ce qu'on désire. Parce que c'est pas en étant jaloux, jalouse, domination, emprise, possession des gens qu'on a ce qu'on veut. Parce que du coup, moi je vois une femme comme si elle, due à toute cette jalousie que peut éprouver un homme très possessif et une autre femme aussi qui est comme ça, qui elle ne l'est pas du tout, a eu des ouvertures dans sa vie. Cette femme a trouvé des solutions pour changer des choses dans sa vie. Sauf que les personnes qui sont derrière elle ne changent pas. Et cette femme
en agissant comme elle l'a fait, a énormément de chance, contrairement à ces personnes qui sont tellement possessifs, jaloux, envieux autour d'elle, mais pour moi, ce sont des proches autour. Que eux, il n'y a rien qui se débloque sur leur chemin. Et puis, cette femme a beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. C'est une femme qui est très féconde, une femme qui ressent beaucoup les choses, parce que je pense que au niveau de sa famille, de sa descendance, je pense que elle n'a pas dû forcément être très heureuse. C'est quelqu'un qui ressent les choses assez profondément. On me parle pour cette femme. Je vois un homme sur son chemin. Un homme, ils vont se taper dedans, ils vont... Boum. Un homme, ils vont se percuter. Et c'est vraiment la chance de leur vie, boum, de se percuter. D'accord? Cet homme, c'est vraiment le chevalier, c'est vraiment le gentleman, c'est vraiment la chance, en fait, boum. Hein? Ce sont deux personnes de cœur. C'est vraiment... il va avoir beaucoup de partage et d'échanges entre eux. Et je pense qu'elle va laisser tous ces deux personnes-là dans cette jalousie, etc. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Donc pour elle, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, en fait, dans sa vie. Et que toi, en tant que femme, avec ce monsieur, vous allez vraiment vous porter chance tous les deux, et que pour moi, je pense que lui, vis-à-vis de toi, il te voit aussi comme une chance de sa vie, et il va voir les possibilités qu'il a par rapport à toi. Je vois qu'il va avoir certaines actions, peut-être que bon, il a pris certaines décisions, mais je vois que il va faire de nouveaux choix, ce monsieur. Et que je vois qu'il y a des compromis qui arrivent. Hein, bon, il y a des compromis parce que on va vouloir quelque chose. Vous allez vouloir tous les deux vous donner une chance de pouvoir faire vos choix ensemble. Je pense qu'il te mettra pas de pression. C'est quelqu'un qui te laissera le choix, qui te laissera prendre tes décisions, qui te laissera faire aussi des actions, qui vous serez tous les deux dans le compromis pour que vous ayez quand même une chance d'avoir une relation assez équilibrée, contrairement à ce qui est derrière vous. D'accord? Qui n'est pas bon. Bon. Bon, mais, je vois que ce monsieur ou cette femme, qui est trop dans la possessivité, qui est trop dans la jalousie, qui étouffe, quoi, la personne. Mais l'autre femme aussi, hein, il y a les retours. Donc, ça va revenir. Ça s'en va et ça revient. On va essayer encore d'essayer une ouverture. Essayer de débloquer certaines choses vis-à-vis de toi. Hein, en tant que femme. Et que, le souci, c'est que je vois l'autre homme, le chevalier, là, servant, le gentleman au milieu. Et que, donc je vois des retours
du passé, homme, femme, et que le problème, c'est que genre, il va falloir faire un choix ou entre deux hommes ou deux femmes. Mais le souci, c'est que il y en a un des deux qui ne changera pas, hein, qui est trop jaloux, trop possessif, que ça soit un homme ou une femme. Et en plus, attention, j'ai l'autre femme là. Et elle aussi, elle est comme ça. Elle est trop, je pense, par rapport à toi, elle va vouloir avoir l'emprise, la domination, ça va être compliqué. Mais même si tu te mets avec le chevalier, c'est des gens qui vont vouloir te dominer, qui vont vouloir que tu te soumettes à eux. Si par exemple la femme, elle se met en couple, il faudra que tu sois quand même à sa disposition, que tu fasses ce qu'elle veut, même elle si elle est en couple, hein, bon. Et puis dans ta vie, moi je te dis, je vois un homme ou une femme qui va revenir vers toi, mais la personne ne changera pas. On va vouloir te contrôler, tes décisions, tes choix. Bon, ça va être très compliqué. Et n'oublie pas la femme là, qui pour moi, tu la connais, et que elle aussi elle est comme ça, hein. Et vis-à-vis de toi déjà, mais elle aussi, si elle est en couple, elle peut être très jalouse et vouloir dominer monsieur dans le couple. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est que la personne avec qui elle sera, lui aussi est comme ça, et que dans sa vie à elle, elle va avoir des gros conflits avec quelqu'un sentimentalement. Et elle est comme ça aussi vis-à-vis de toi. Hein, donc, des gros conflits. Donc, pour moi, si personne ne met de l'eau dans son vin, si personne fait de compromis, bon, déjà, la personne qui va revenir vers toi, si cette personne ne fait pas d'effort avec toi, que si on veut trop te monter dessus, toi, je pense que tu es quelqu'un, quand tu aimes, tu es quelqu'un qui donnerait ta chemise. Quand tu aimes vraiment. Mais le problème, c'est que tu vas te retrouver face à un homme qui, pour moi, est instable sentimentalement vis-à-vis de toi, et quelqu'un qui peut avoir peur aussi que tu ailles avec quelqu'un d'autre. Du coup, c'est pas quelqu'un qui va faire des compromis sentimentaux vis-à-vis de toi, et que on va vouloir trop te coller, trop, voilà, et ça ne marchera pas. Et attention, hein, la personne proche de toi, la femme, elle est comme ça avec toi aussi, mais pour moi, dans son couple, elle va avoir des problèmes parce que les deux vont vouloir se grimper dessus et que ça va causer aussi une grosse instabilité. Parce que pour moi, la jeune femme, là, elle aussi, sentimentalement, elle est instable. Le monsieur, vis-à-vis d'elle, pareil, il a une instabilité sentimentale qui peut être en relation avec son enfance, mais la jeune femme, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'il y a une insécurité et la peur de perdre l'autre et que c'est très mauvais tout ça. Donc, en fait, ça n'aide pas, ça fait plutôt casser des relations. Bon, donc quoi qu'il arrive, il y aura des choix. Donc, par rapport à toute cette jalousie, hein, ben, ça va augmenter. Ça va augmenter, ça va monter, un cran, tout ça va évoluer. Et d'ailleurs, j'ai l'effet boomerang qui arrive, qui risque de monter d'un cran tout ça, parce que je vois le chevalier là. Hein, le chevalier qui va vers ben, sa belle, son prince, si tu veux, et que le chevalier, ben, le retour du bâton qui va vouloir
se réconcilier avec sa belle et qui surmonte pas mal de pépins sur sa route, et qu'il arrive, il va ouvrir la porte et il va te dire bon ben ça y est, j'ai réglé pas mal de choses, ça commence à avancer, j'ai des problèmes par rapport à un bâtiment, tu sais, bon pas mal de pépins par rapport à chez moi, mon appart, tout ça, bon ça commence à évoluer et tout, et que à un moment donné il va y avoir un coup de starter et que cette personne va vouloir vraiment être en couple avec toi, et que l'autre homme là va mourir de jalousie si jamais il apprend que tu es avec cette personne, mais l'autre personne approche de toi, la femme. Ça va être la même chose. Parce que tu risques d'évoluer avant elle et le monsieur l'autre. Va être fou de jalousie parce qu'il pensait que vous alliez vous réconcilier. Et que, bon ben, vous allez vous réconcilier avec le beau chevalier et que ben, les portes vont s'ouvrir. Et que en plus vous allez parler, je pense, beaucoup plus librement sur certains sujets tous les deux. C'est votre destin. Et pour moi, vous allez vous soulager en parlant. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé parce que vous allez pouvoir parler beaucoup plus librement tous les deux. Et bon, on va se sentir quand même assez soulagé. Hein? Bon. Mais après, bon, peut-être qu'aussi on va un peu culpabiliser par rapport à certaines personnes de la famille aussi. Ah, mais bon, après, on ne peut pas satisfaire non plus toute la vie, toutes les personnes qu'on a autour. Parce que j'ai quand même aussi une instabilité pour un homme, si vous voulez, avec deux familles. D'accord? Où pour moi, on va devoir faire des choix familiales. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, il y a deux branches des couples, ce couple-là, où il y a des choix à faire, même s'il y a, parce qu'il y a l'amour, mais il faut faire un compromis sentimental. Et c'est vrai que on culpabilise beaucoup parce qu'on aime quelqu'un, mais on peut avoir peur aussi du jugement de certaines personnes dans la famille. Hein. On peut avoir cette honte aussi pour certains proches de si on est en couple avec cette personne. Mais dans cette famille, le souci, c'est que, bon, je te dis, il y a deux branches, il y a des logements, bon, ils sont nombreux et tout, bon, je vois un couple, etc., plusieurs couples même, je dirais, et que au niveau de ces deux familles, bon, ils n'ont pas forcément les mêmes idées, il y a des choses au niveau des, des racines, où pour moi, on a du mal à partager certaines choses parce que pour moi, ils sont trop différents. Et c'est vrai que je vois qu'on va prendre des décisions. Il y a une instabilité et que au niveau de cette famille où bon, ben, il y a des couples et il y a la famille, il y a la femme, il y a la famille au monsieur et qu'il va falloir trouver des compromis. Hein? Parce que j'ai des domiciles. Hein, j'ai des domiciles et bon, ben, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Par exemple, il y a le père qui vit avec sa femme du côté du monsieur. Après, il y a la madame, il y a son père, sa mère. Ils ont un appart. Puis après, il y a la sœur, le beau-frère, le machin. Bon, et c'est vrai qu'il va falloir vraiment trouver des compromis par rapport à des domiciles. Parce qu'en plus, je vois l'amour. Donc un homme, une femme qui s'aiment, mais attention que j'en vois une autre. Et lui va revenir, lui ou elle. Il va vouloir, lui ou elle, se réconcilier. Mais le problème, c'est que il y a trop ce truc où un des deux est trop instable. Un des deux qui ne fait pas d'effort. Un des deux qui fait pas de compromis par rapport à l'autre. Qui veut monter sur un ou sur l'autre et imposer son veto dans la relation. Donc, ça marche pas comme ça, une relation. Et que je vois que il y a quelque chose qui arrive, une jalousie maladive d'un homme par rapport à une femme,
un des deux s'engage avec quelqu'un. Pax ou mariage. Et l'autre femme aussi va être très jalouse. Parce qu'il y a quelqu'un qui va, d'un coup, ça va s'ouvrir. Pour lui ou elle. Parce que j'ai une ouverture, un effet boomerang, où on se réconcilie avec quelqu'un, mais comme s'il y avait quelqu'un qui divorçait. Et qui quitte quelqu'un d'autre. Pour pouvoir s'engager. Et pour moi, on veut plus de cette personne. On veut plus qu'une amitié. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va se séparer pour se mettre avec quelqu'un. Et je vois un engagement. Il y a quelqu'un, un homme, qui doit trouver comment faire pour arriver à être le plus juste possible concernant sa famille. Trouver une solution pour pouvoir que ça soit équitable pour les deux. Pour régler un problème financier. D'accord? Seulement, dans cette famille, où il y a deux branches, donc plusieurs logements. Le problème, c'est qu'il y a une personne dans la famille, d'une branche, avec l'argent, quelqu'un qui n'est pas réaliste, quelqu'un qui, comment je pourrais te dire, qui ne va pas arriver à se projeter réellement et qui va en plus faire culpabiliser quelqu'un dans une branche familiale. D'accord? Et que c'est très dur à vivre pour une personne parce qu'on le fait ou on va la faire culpabiliser par rapport au financier. Alors que c'est quelqu'un qui veut vraiment arranger la situation avec les deux familles et trouver vraiment quelque chose d'équitable sur de l'immobilier, du financier, et qu'il y a quelqu'un dans une branche qui tout simplement ne voudra pas admettre que cette personne, comment je pourrais te dire, veut se séparer, et quelqu'un qui va avoir du mal à faire des changements dans sa vie, parce que moi je vois les changements, hein. Et quelqu'un qui veut se séparer. Ouais. Et là, j'ai vraiment de façon, dans une maison, alors déjà sentimentalement, c'est comme si on parle d'un amour, mais dû aussi, alors je vois un amour, on parle qu'un retour sur des sentiments, mais entre ces deux personnes, pour moi, même si on essaye une réconciliation,
ou dans la maison, des choses comme ça n'ira pas. Parce qu'il y en a un des deux qui est trop instable vis-à-vis de l'autre. Même si on essaye de faire des compromis par amour, ça ne marchera pas. Même si on essaye de faire des compromis avec les deux familles, ça ne marche pas. Du coup, ça va être très compliqué. Et je vois qu'il y a un changement qui arrive dans un appartement ou une maison où pour moi, on prend des décisions. D'accord? Donc moi, j'ai un changement dans deux familles, l'immobilier, l'argent, ça ne marchera pas. Donc, moi, j'ai un couple qui se marie ou qui se pacte. Et il va avoir la jalousie d'un homme ou d'une femme qui veut ou qui voudra être avec toi. Et la jalousie d'une autre femme proche à un des deux. Aussi, qui va être très jaloux ou, jalouse que tu te pactes ou que tu te maries. D'accord? Et que, tu aies la nouvelle naissance de quelque chose avec cette personne. Et en plus, donc moi, je vois ce monsieur-là, très chevaleresque, qui va revenir sur une séparation qu'il avait dû avoir entre nous. Il va vouloir se réconcilier. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se régler dans sa vie. Donc, il se sépare pour moi d'une femme, ou inversement. Ils vont trouver un accord tous les deux pour pouvoir s'engager avec toi, un des deux. Mais quand ils vont se séparer, il y en a un des deux qui va avoir peur de l'autre, de ses amis aussi. Parce qu'en plus, dû à cette séparation dans le couple, il y en a, ils vont se mettre d'un côté de un, des amis de l'autre, et qu'on va avoir peur d'être déjà trahi, d'avoir un gros coup de trahison de la personne à qui on se sépare, qu'on te fasse une grosse crasse, si tu te sépares, et on va se méfier aussi de certains amis. Parce que je vois un contrat, un accord, la naissance d'autre chose, parce qu'on se sépare pour aller vers une autre personne, et que on va avoir très peur. Ça va discuter, on va parler aussi avec certains amis. En plus, il y en a dans la cafetière, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop bien dans leur tête, et que ces gens peuvent faire n'importe quoi pour vraiment se méfier. En plus, je vois une femme ou un homme qui va parler à d'autres personnes par rapport à une réunion qu'on aura eue avec une personne qui va vouloir en finir, et on va se méfier. De plus, ce chevalier-là doit avoir proche de lui des personnes qui n'ont pas les mêmes origines ou les mêmes cultures, s'il y a des enfants, des projets, des choses comme ça. Et je vois une femme qui va beaucoup parler de lui. Que lui, ma foi. Il est bien, il a l'air bien en ce moment, il a l'air plutôt tranquille. Ouais, et puis il a l'air d'aller bien au niveau de son mental, malgré qu'on est éloigné. J'ai l'impression qu'il vit bien les choses. Bon. Et puis, cette femme, on va beaucoup s'en méfier. Parce que pour moi, elle est complètement à l'ouest. Elle peut avoir sa mère aussi, qui va lui parler par rapport au monsieur, de lui dire vas-y, tu vas pas te laisser faire, vas-y, attaque, ne te laisse pas faire pendant la séparation, etc. Mais de toute façon, je vois que il y a des décisions qu'on va essayer de faire culpabiliser la personne,
devant un juge. Ces gens sont complètement d'ailleurs à l'ouest. Quand tu vas avoir le jugement, ils sont pas bien dans leur tête, hein, franchement. C'est des gens qui disent n'importe quoi sur les gens, la famille, mais même quand ils vont passer au tribunal et tout, par rapport à la garde d'enfants, etc., c'est des gens vraiment qui ont des gros problèmes dans leur tête. Et que pour moi, bon, ils vont beaucoup parler de ce monsieur ou de cette dame. Ils vont dire n'importe quoi sur lui. Je vois que, bon, de toute façon, on va beaucoup se renfermer, on va couper la communication avec eux, parce que ça ne servira à rien de discuter avec eux, même d'essayer de trouver un arrangement financier. D'accord? Parce que y a quelqu'un qui le veut, qui va vouloir faire des compromis. Mais non, on voudra rien savoir. D'accord? Donc, ben, cette personne va être obligée de se protéger par rapport à cette femme, même peut-être sa mère, la famille est pareil, et on va passer par de grosses difficultés, des épreuves. Je pense qu'on va cacher beaucoup de choses qu'on ne dira pas, des gros changements financiers qui vont arriver dans la vie de ce monsieur et de cette femme qui dit n'importe quoi ou inversement, ça peut être au contraire aussi. Mais voilà, il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui dira n'importe quoi, ça va accuser et bon, on va essayer de se défendre comment on peut devant le juge, mais sans forcément parler à cette famille et à cette femme ou à cet homme, inversement. Mais on va vouloir aussi se protéger financièrement, ça va être assez difficile parce qu'il y a de gros changements qui arrivent entre eux. Et puis sentimentalement, je te dis, hein, j'ai un changement de maison, par rapport à un bâtiment, etc. Et concernant cette jalousie de cet homme qui va pas supporter que tu sois en couple, et la femme aussi, parce que tout ça va évoluer, hein, la jalousie de l'homme, la jalousie de la femme, parce que toi tu vas aller vers de la joie, je te vois t'engager, et que ben pour eux quelque part ça va être un échec pour eux, parce que toi tu vas avancer, d'accord? Bon. Alors attention à ces personnes, qu'ils essayent pas un peu de te foirer ton engagement avec quelqu'un, tu vois. Parce que franchement, je vois des personnes qui vont plutôt, qui voient la même chose que toi, mais qui savent pas s'y prendre, qui savent pas je sais pas, c'est des personnes qui sont trop dans la jalousie et ben, qui tout le temps ils ont des échecs un peu sur tout, hein. Et que bon, ça va pas trop bien se passer pour eux, contrairement à toi. Parce que peut-être que à l'heure actuelle, ces personnes pensent que toi, justement, tu ne vas pas évoluer, que toi, peut-être, tu seras pas en couple. Et pour moi, c'est l'effet inverse. C'est un peu un échec et mat pour eux, quoi. Alors que toi, je vois que vraiment, ça va se débloquer pour toi. D'accord? Hein, ouais. Et de toute façon, là, je te dis, il y a des décisions, on va essayer de faire culpabiliser la personne, les paroles, les enfants, mais il y a un verdict au tribunal. J'ai l'impression d'ailleurs que le verdict est très long à venir, hein, parce qu'ils doivent s'accuser entre eux ou par interposer les avocats. C'est très long, très long, mais le monsieur, pour moi, il gagne. C'est le monsieur qui gagne. Et d'ailleurs, il se protège énormément de tous ces changements qui arrivent, hein. Ouais. Il est beaucoup dans la protection. J'ai l'impression qu'il cache beaucoup de choses. Hmm. Ah ouais, il y en a, il va être malade de jalousie par rapport à toi.
Mais alors, pour ces gens, c'est vraiment l'échec de leur vie. J'ai l'impression qu'ils te le souhaitent à toi, quelque part. Mais c'est eux qui vont l'avoir, en fait. Ils vont vouloir te retenir, en fait. D'accord? Mais c'est eux qui vont avoir le retour de bâton. Parce que, pour moi, toi, tu vas évoluer. Je te vois t'engager sentimentalement. Un mariage ou un pax. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va évoluer, là. Qui met fin à une relation et qui revient vers toi pour s'engager. D'accord? Et que, bon, ben, il y en a autour de toi qui vont avoir une de ces jalousies. Alors, c'est quelqu'un qui veut ou qui voudra être avec toi, mais qui ne va pas obtenir ce que il ou elle désire. Et l'autre personne, pour moi, c'est quelqu'un, une femme, mais où il y a un lien avec toi. D'accord? Et tout le monde va prendre vraiment ça comme un échec, en fait. Parce que ben, eux, ils n'auront pas ce qu'ils désirent forcément maintenant dans leur cheminement. Parce que ils font pas ce qu'il faut pour que ça vienne. D'accord? Bon, donc forcément. Donc voilà, donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.